J'ai 9 mois pour passer de débutante en street workout à athlète. Moi c'est Maëlys et j'ai commencé le street workout en décembre 2024 avec comme objectif de pouvoir réaliser toutes ces figures que je trouve hyper impressionnantes. Et j'aimerais surtout montrer qu'avec du travail tout est possible et que tout le monde peut le faire. J'ai donc décidé de tout documenter sur YouTube et j'espère que mon parcours pourra vous inspirer également à commencer le vôtre. Nous sommes donc au deuxième épisode de cette série que j'ai nommée de débutante à athlète. Toutes les 4 semaines, je vous partage mon évolution sur les figures et les mouvements que j'apprends, mais également sur mes réussites, mes échecs, toutes les modifications que j'apporte s'il y en a, etc. Je vous recommande évidemment d'aller voir ma première vidéo pour bien tout comprendre et puis pour voir l'évolution. Pour rappel, il y a un mois, j'apprenais beaucoup de figures. Donc j'apprenais les mouvements de base, les pompes, les tractions et les dips, mais également un peu trop de figures, le L-sit, le handstand, le headstand, l'elbow lever et le frog stand. Et depuis, j'ai fait quelques petites modifications. Je m'étais vraiment éparpillée en pensant que apprendre toutes les figures de base pouvait m'aider, mais je me rends bien compte que ça va pas du tout. Donc j'ai décidé de me focus seulement sur le handstand et le L-sit et un peu le frog stand. J'ai gardé le frog stand parce que je suis persuadée qu'il m'aide pour trouver le point d'équilibre sur les mains, ce qui va donc être très utile pour le handstand. Et j'ai donc arrêté d'entraîner le headstand et l'elbow lever. J'ai aussi fait plus de gainage et d'abdos au sol, chose que je ne faisais pas du tout. Je trouvais que je stagnais un peu sur le L-sit, donc j'ai voulu tester une autre méthode en enlevant ce que je faisais de base sur les grandes barres et donc de faire plus d'abdos au sol. Je sais pas si c'est réellement concluant, je vois des progrès mais je pense que je pourrais aller encore plus vite, donc je vais tester encore autre chose et je vous en prépare évidemment. Pour les tractions, j'ai commencé il y a une semaine à travailler l'excentrique, donc je pense que ça va vachement m'aider. Et on a testé une traction avec une petite impulsion parce qu'un de mes problèmes est vraiment que je manque d'explosivité. Je suis hyper contente parce que j'ai passé mon premier dips au poids de corps. Il manque un peu d'amplitude, mais le bonheur que c'est de réussir. Et après pour mes séries de travail, je suis passée au tout petit élastique. Et ben c'est hyper dur, mais j'y arrive quand même, donc je sais que c'est ça qui va me faire progresser. Pour les pompes, je suis hyper heureuse. J'ai passé 5 répétitions plutôt easy. J'en avais encore, ça c'est sûr. Et donc je progresse hyper bien, donc je suis trop contente. J'ai même essayé les pike push-up et pour le coup c'est hyper dur. Mais j'ai vraiment hâte de progresser dessus. Le L-sit, bon ça bouge pas, hein, j'avoue. J'ai l'impression que le problème n'est pas tant mes abdos finalement, mais mes triceps qui n'arrivent pas à tenir la position. Donc bah on continue le taf. Hein. Le frog stand, je suis passée au crow pose, c'est-à-dire que les genoux sont sur les triceps au lieu d'être à l'intérieur des cuisses, donc c'est un peu plus dur. Et franchement je progresse hyper bien alors qu'avant déjà cette posture j'étais incapable de la faire. Pour le handstand et particulièrement les kick-ups, ça ne passe toujours pas. Mais à vrai dire je les ai pas vraiment entraînés ce mois-ci, donc pour le mois qui arrive l'objectif c'est de les réussir. Et pour le handstand en lui-même, bah c'est pas encore ça mais j'arrive à tenir 2 petites secondes parfois. Donc c'est déjà ça, je sens que j'ai déjà plus de force et que je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai même testé d'essayer de presse dans cette position et bah c'est vraiment pas facile. En s'aidant du mur et si mes hanches sont vraiment alignées à mes épaules, ça marche beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. L'elbow lever, je l'ai pas travaillé ce mois-ci, mais j'ai progressé et c'est ça qui est magnifique. Je lève les jambes plus hautes qu'il y a un mois et ben que demander de plus en fait. Idem pour le headstand, mais j'ai également progressé et de toute façon, je suis persuadée que si j'ai mon handstand, j'ai forcément le headstand car c'est plus facile. Et j'avais pas envie de tomber, alors j'ai demandé à mon frère de venir se mettre à côté de moi et en fait il ne me touche pas du tout. Donc c'est top, je pense que la progression est quand même plutôt là. Globalement, belle progression alors que j'aurais vraiment pas pensé. C'est pour ça que cette série de vidéos va être hyper importante pour moi notamment, pour vraiment voir l'évolution parce que souvent on croit qu'on progresse pas du tout alors qu'en fait bah, c'est totalement faux, on progresse et là je le vois vraiment donc c'est trop bien, je suis vraiment trop contente. Là je pense que ce qui a changé et qui a vraiment été déterminant c'est que j'ai fait plus d'abdos et de gainage et également que je me suis vraiment focus sur 2-3 mouvements maximum. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est choisissez 2 mouvements, un mouvement si vous voulez, 2-3 grands maximum et bossez-les à fond, focus sur ces mouvements là et n'allez pas vous éparpiller à aller chercher d'autres mouvements parce que vous allez juste vraiment vous éparpiller et au final avoir des progrès qui sont beaucoup plus lents. Et ce qu'on veut nous c'est les progrès les plus rapides possibles forcément. Tous les mois je fais une vidéo bilan où tu vas pouvoir voir littéralement tout ce que je fais pour réussir mais également toutes mes erreurs à ne pas reproduire. Alors si ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.